Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va continuer la présentation de ma collection de films en Blu-ray avec 50 autres films classés par ordre alphabétique issus de ma collection personnelle que je vais vous présenter. Et comme d'habitude, je vais, avant de continuer là où on s'était arrêté la dernière fois, donc on s'était arrêté à Hit, si je dis pas de bêtises, eh bien, je vais vous présenter des films que j'ai rentrés récemment, que j'aurais dû normalement vous présenter avant, mais vu que ce sont des rentrées récentes, eh bien entendu, je n'ai pas pu le faire. Donc, on va commencer par ces films-là. Alors, le premier, un film de Ridley Scott que je n'ai jamais vu, le 1492 Christophe Colomb avec Gérard Depardieu et Sigourney Weaver. Rien que ça. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, Ridley Scott, c'est tout ou rien. Soit ça va très bien me plaire, soit ça va pas me plaire du tout. Donc on verra, casting de malade quand même, film qui est assez culte il me semble. On va voir ce que ça va un peu donner avec notre GG national. Voilà, j'espère que ça va me plaire. Hop, allez, je vais le poser là, voilà. Ensuite, le titre suivant, un western. Il s'agit d'Appaloosa, qui est réalisé et interprété par Ed Harris, donc acteur que j'apprécie beaucoup, avec également Viggo Mortensen. Il me semble que je l'avais vu ce film-là, mais il y a très très longtemps, je crois que c'était en DVD, j'en ai plus aucun souvenir. De mémoire, c'était un peu lent, mais bon. Voilà, je vais lui redonner sa chance à celui-ci, parce que je l'avais trouvé dans un cash pour 2 euros, donc à ce prix-là, j'ai pas pris un énorme risque. Et le 1492 Christophe Colomb, je l'ai trouvé chez Easy Cash pour 5 euros, 9 sous blister, donc à ce prix-là, j'ai pas hésité une seule seconde. Voilà. Ensuite, alors ce film-là, je vous l'avais déjà présenté, mais je l'avais dans une version, on va dire, pirate, bootleg, ce que vous voulez, parce qu'il n'existait pas en Blu-ray officiel chez nous. Et là, il est sorti en Blu-ray officiel en France par ESC, encore une fois, merci à eux. Il s'agit du basique John McTiernan avec John Travolta et Samuel Jackson. Très content que ce film soit enfin sorti en Blu-ray chez nous, parce que c'est vraiment un très bon film policier. Le seul regret que j'ai, c'est le format du boîtier qui est un peu à la méthode le chat qui fume. Un gros boîtier transparent avec une jaquette plus grosse enfin plus grande que les jaquettes des Blu-ray classiques, donc impossible d'y mettre dans un boîtier bleu. Du coup, ça fait un peu tache dans la collection, c'est vraiment dommage. Je n'aime pas ce format de boîtier. Je comprends pas pourquoi on fait ça. C'est pas joli, c'est pas harmonieux, mais bon. Voilà, chacun sait où. Et c'est l'édition Blu-ray plus DVD, donc ça pareil, bon ça après c'est le débat, chacun fait comme il veut, mais pour moi, aujourd'hui en 2025, je vois plus trop l'intérêt de faire des combos Blu-ray plus DVD. Voilà, autant 4K Blu-ray, je peux comprendre, mais Blu-ray DVD, je vois pas trop l'intérêt personnellement. Je préfère qu'ils enlèvent le DVD, qu'ils mettent un boîtier bleu classique et qu'ils en plus vendent le film moins cher, parce que je l'ai pris parce que j'adore ce film, mais ça fait quand même 27 euros le film. Pour un vieux film comme ça, c'est vraiment cher. Pour moi, un film ancien comme ça qui sort en Blu-ray, c'est minimum 15 euros, grand maximum 20 euros, mais 26,99 €, je trouve que c'est vachement cher quand même. Bon, je l'ai pris parce que voilà, mais voilà, si vous nous enlevez le DVD et que vous mettiez un boîtier bleu classique et que ça nous coûte moins cher, je suis preneur. Voilà, ça reste mon avis personnel, bien entendu. Chacun fait comme il le veut. Je ne critiquerai pas. Ensuite, on a le Black Mask avec Jet Li, donc dans une édition Metropolitan HK vidéo, qui sont en train de nous sortir au compte-gouttes, mais qui le font. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc film avec Jet Li que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, qui fait un peu penser au Frelon Vert, même si c'est pas vraiment le Frelon Vert. Hein. Là, pareil, petit coup de gueule personnel également à l'éditeur. Alors, c'est très bien de nous sortir ces films-là en Blu-ray. Franchement, c'est cool, merci beaucoup. Mais par contre, des digipacks comme ça, qui sont tout fins et qui sont pas non plus harmonieux avec les boîtiers bleus, c'est pas terrible. Et pareil, c'est cher, 25 euros. 25 euros, c'est un vieux film. 20 euros, je tolère. 15 euros, pour moi, c'est plus un prix qui me paraît normal. Donc j'ai l'impression que pour nous, les fans du support physique, on commence à nous prendre un peu pour des vaches à lait. Hein. Bon, voilà, et puis bêtement, on achète forcément. Mais je trouve que c'est un peu cher quand même pour des films anciens. S'il vous plaît, les éditeurs, calmez-vous un peu et baissez un peu les prix de vos films, s'il vous plaît. Voilà. Le film suivant, lui, c'est une curiosité que j'ai trouvé en cash. Bon, on va voir ce que ça va donner. Le Blood Creek, un film de Joel Schumacher avec Henry Cavill et Michael Fassbender. Voilà, donc casting assez prestigieux, film on dirait un peu de zombie nazi, voilà, ça a l'air un peu bizarre. Bon, curiosité, je l'ai trouvé à 4 euros, j'en ai jamais entendu parler, je crois qu'il est sorti directement en vidéo à ce que j'ai pu en lire. Après, est-ce que c'est bien? Bon, si vous l'avez vu, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, donc surtout toi, mon ami Discovery Games, toi qui aimes les films d'horreur, est-ce que tu connais ce film, est-ce que tu l'as vu? N'hésite pas à m'en parler. Ensuite, le film suivant, il s'agit de Colors
de Dennis Hooper avec... j'allais dire Dennis Hooper, mais non, c'est avec Sean Penn. Sean Penn et Robert Duval, donc très bon casting, film que je n'ai jamais vu mais qu'on m'a chaudement recommandé. Bon voilà, c'est sorti en Blu-ray, bon bah je l'ai pris, voilà. Donc ça fait plaisir de voir des films oubliés sortir plus régulièrement en Blu-ray, c'est cool. Ensuite, lui je suis très content, je l'ai jamais vu mais bon, je pense que ça doit être très sympa. La folle histoire de l'espace que j'ai trouvé chez Easy Cash en Blu-ray pour 4 € seulement quand je vois les prix sur internet. On est autour des 25-30 € quand même. Hein. Donc, ouf. Je sais qu'il y a une version 4K par les gardiens du cinéma qui est sortie ou qui doit sortir. Mais bon, moi, vu que je n'ai pas de télé 4K, aucun intérêt que je mette 40 € dedans. Ou je crois même, je sais pas, c'est 40 ou 50 € dedans. Voilà, 4 € pour le Blu-ray simple, ça me va très très bien. Donc parodie de Star Wars et de Star Trek. Bon, je suis pas un grand fan de Star Wars, voire même pas fan du tout. Star Trek, j'aime plutôt bien. Bon, surtout les nouveaux, pas trop les anciens, mais je pense qu'avec Mel Brooks, il y a moyen de se marrer quand même et de se foutre un peu de la tronche des films de science-fiction. Je pense passer un bon moment devant. Ensuite, le futur immédiat Los Angeles 1991 avec James Caan et Terence Stamp qui nous a quittés il y a pas longtemps malheureusement. Alors c'est un film que j'ai pu avoir grâce à un membre d'un groupe Facebook sur lequel je suis inscrit qui avait ce film en double. Et du coup bah, j'ai fait affaire avec lui et du coup bah, il me l'a fait vraiment à un très bon prix, 6 €. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Je ne connaissais pas ce film mais j'ai toujours eu envie de le voir, donc là c'était l'occasion. Voilà, pour 6 €. Je pense pas avoir fait une mauvaise affaire. Allez, à partir d'ici, on va reprendre l'ordre alphabétique à laquelle on s'était arrêté. Donc, on s'était arrêté à la lettre H avec le film Hit de Michael Mann. Donc, on va commencer avec le Hell Driver avec Nicolas Cage et Amber Heard. Film vraiment, on va dire, très série B, mais que moi j'adore. Voilà, c'est vraiment un plaisir coupable pour moi ce film. Tout le monde dit que c'est de la merde, tout le monde le critique, tout ça. Mais moi, franchement, j'aime beaucoup ce film. Alors, c'est pas le chef-d'œuvre du siècle non plus, hein, faut pas déconner. Mais Nicolas Cage est excellent. Il y a également des seconds rôles qui sont assez croustillants. Amber Heard, bon, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, mais il faut dire qu'à l'époque, elle était vraiment ravissante. Donc voilà, petit plaisir coupable, franchement, à voir en posant son cerveau au vestiaire. C'est vraiment de l'action et du fantastique. C'est bien foutu, c'est bien mené. Moi, j'aime bien. Voilà. Ensuite, on a le Hellboy. Alors, le Hellboy, donc là, c'est le reboot de 2019 avec Mia Jovovich et David Harbour, acteur que j'aime bien, voilà, vu récemment dans Thunderbolt. Je trouve qu'il fait plutôt un bon Hellboy. Alors, bien sûr, c'est pas la même chose que Ron Perlman. Et là, on est sur un film qui est complètement différent des versions de Guillermo del Toro, qui était plus, on va dire, fantastique, poétique. Là, on est vraiment dans du fantastique gore, quoi. C'est quand même assez sombre, c'est assez gore. C'est signé Neil Marshall en même temps. Hein. C'est lui qui a fait The Descent et le film de Lou Garou dont j'ai perdu le nom alors que j'aime beaucoup ce film pourtant. Dog Soldiers, voilà, on va y arriver. Moi, je l'ai trouvé plutôt sympathique cette adaptation de 2019, voilà. Même si je préfère les Hellboy de Guillermo del Toro, c'est sûr. Mais j'ai trouvé que c'était une version assez intéressante qui apparemment serait plus proche de l'esprit du comics. Bon, le film a bidé au cinéma, donc il n'y a pas eu de suite. Mais franchement, c'est un film à découvrir que j'ai pas trouvé dégueulasse. Il n'est pas parfait, mais franchement, il n'est pas dégueulasse. Il est gore, mais pas dégueulasse. Du coup, bah forcément, on va arriver au Hellboy de Guillermo del Toro, sorti en 2004. Alors lui, la première fois que j'ai vu, j'ai pas vraiment accroché, je le trouvais un peu mou du genou. Et finalement, nous, au visionnage, j'ai vraiment apprécié le film, le graphisme, enfin les décors, l'ambiance. Et avec bah, un bon casting, un Ron Perlman qui est parfait dans le rôle de Hellboy, rien à dire. Selma Blair qui est ravissante comme tout. Voilà, donc bah, c'est un classique, j'ai envie de dire, du genre. Et on a le deuxième que j'ai plus apprécié que le premier, les Légions d'Or Maudite, le Hellboy 2, que j'ai trouvé plus rythmé, plus sympathique à suivre. Malheureusement qui n'a pas très bien marché au cinéma, donc du coup, bon, bah, Hellboy 3, on l'attend toujours aujourd'hui, ça parlait de le refaire, mais finalement non, et puis bon, Ron Perlman, il est plus tout jeune maintenant, donc je pense que ça va être compliqué. Mais si j'en sort un troisième, je ne serais pas contre. Voilà, j'ai bien aimé ce Hellboy 2. Ensuite, on a le Hercule avec Dwayne Johnson, film qui m'a l'air un peu oublié aujourd'hui, hein, qui n'a pas eu un succès phénoménal à l'époque, très critiqué. Bah moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette version, on va dire un peu plus réaliste du mythe Hercule, avec un excellent Dwayne Johnson chevelu. Donc voilà, ça vaut le coup de le voir.
Il y a de l'humour, il y a de l'action, c'est bien fait. Voilà, bon, c'est pas le chef-d'œuvre du siècle non plus, mais moi j'ai passé un bon moment devant ce film. Mais bah, si vous aimez les blockbusters simples et sympas, Hercule, franchement, vous passerez un bon moment devant. Ensuite, on a L'héritier de la violence avec Brandon Lee, enfin sorti en Blu-ray chez nous. Je crois que c'est le premier film, c'est le film qui a révélé en tout cas Brandon Lee. Donc merci Metropolitan et HK Video d'avoir enfin édité ce film en France. Merci à vous, mais bon, même problème avec Black Mask, quoi. Un digibook tout fin, pas très harmonieux dans une bibliothèque avec des boîtiers bleus. C'est dommage, et puis bon, bah c'est un peu cher aussi, hein, 25 € quand même. Mais moi, c'est un film que j'ai plutôt bien apprécié, donc ça fait plaisir de l'avoir. Ensuite, on a Le Héros avec Jet Li et Donnie Yen. Alors, ce film, je crois l'avoir vu en DVD, mais j'en ai plus aucun souvenir. Il me semble que c'est un peu comme Le Secret des Poignards Volants ou encore Tigre et Dragon. Ça doit être un peu dans le même style, avec des cascades un peu irréalistes, mais voilà. J'ai eu l'occasion de trouver le Blu-ray, je vais lui redonner une nouvelle chance, qui me semble que j'avais pas hyper accroché à l'époque. Ensuite, on a le Hidalgo avec Viggo Mortensen et Omar Sharif, pardon, Omar Sharif. Alors rien à voir avec la super mère de Paris, film d'aventure, de course de chevaux, qui est vraiment très sympa à suivre par le réalisateur de Jurassic Park 3 et Jumanji, Joe Johnson. J'avais vraiment bien aimé ce film à l'époque, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, donc je vais me faire un plaisir à me le refaire. Voilà, c'est un film qui était plutôt sympa. Ensuite, le Highlander, le classique de 1986 avec Christophe Lambert et Sean Connery. Très bon film qui n'a pas eu un énorme succès à l'époque, hein, il me semble, à sa sortie, puis qui après au fur et à mesure est devenu un film culte pour beaucoup. Il y a eu énormément de suites, mais aucune n'est arrivée à la hauteur de ce Highlander-là, qui reste vraiment le meilleur de la saga et de très loin. Avec un excellent Christophe Lambert, Sean Connery, bon, bah, toujours fidèle à lui-même, et un Clancy Brown qui fait vraiment un très bon méchant, doublé par l'excellent Richard Darbois. Et bien sûr, bah, comment ne pas parler de la musique de Queen, musique emblématique de Queen. Voilà, très bon film. Alors les effets spéciaux ont un peu vieilli aujourd'hui, certes, mais ça reste vraiment un classique. Voilà, un classique du genre. Ensuite, alors celui-ci c'est un Blu-ray pirate puisqu'il n'existe pas en Blu-ray officiel chez nous, le Highlander 3. Oui, il n'y a pas le 2, le 2 n'a pas été fait en Blu-ray pirate, le 3 directement, bon, pourquoi pas. Alors Highlander 3, comment dire, quand t'as vu Highlander 2 qui était vraiment pas fou, que ce soit dans sa version normale ou Renegade, Highlander 3, il est pas si mal que ça, alors qu'il est pas fou comme film non plus. Hein. Mais c'est celui qui se rapproche le plus de l'esprit du 1, c'est plus lui qui est la vraie suite du 1, mais on n'a clairement pas le charme et l'ambiance du 1, quoi. Ils essayent de recoller les morceaux avec le premier, mais franchement, ça marche pas terrible. Il y a plus Sean Connery. Bon, c'est normal, vous me direz, il est mort à la fin du 1, mais il a ressuscité dans le 2, il a remouru à nouveau, enfin bon. C'est un bordel cette saga, on sait plus trop quelle est la suite de quoi. Mais ouais, Highlander 3, il est pas trop mal, on va dire. Voilà, bon. En même temps, quand tu vois le 2 et le 4, le 3, finalement, tu le reconsidères. Hein. Lambert, bon, bah, il est plutôt pas mal. Mario Van Peebles, bon, il cabote un peu, mais on va dire que ça va. Voilà, bon, ça se laisse regarder. Voilà. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas un chef non plus. Et sachez qu'en DVD, il commençait à coûter un peu une blinde. Donc quand j'ai vu ce Blu-ray pirate qui était moins cher que le DVD officiel, bon, bah, j'ai pas hésité quoi. Ensuite, le Hit and Run, film qui est vraiment pas connu et que pourtant tu vois partout dans les noses, dans les Easy Cash, voilà. Bon, j'ai voulu le regarder par curiosité et c'est pas dégueulasse. Bon, c'est un peu lent à démarrer, mais au bout d'un moment, ça démarre bien et c'est plutôt sympa. Il y a des scènes qui sont plutôt drôles, qui sont plutôt bien foutues, mais c'est clairement pas un chef-d'œuvre. Hein. Bon, il y a Bradley Cooper, heureusement, qui sauve un peu le film, on va dire. Voilà, c'est à voir une fois, c'est pas un film mémorable, on passe pas un mauvais moment devant non plus. À vous de voir, là, si vous le trouvez à 2 balles dans un cache, je pense pas que vous aurez des regrets. Ensuite, adaptation d'un jeu vidéo que personnellement je n'ai jamais joué parce que ce n'est pas du tout mon style de jeu. Le Hitman, réalisé par Xavier Jean, je sais pas si on dit comme ça, Jean ou Gans, je sais pas comment on dit.
avec Timothy Olyphant, un film qui est pas oufissime, hein, faut dire ce qui est. C'est pas dégueulasse non plus, mais c'est pas non plus un grand film. Il y a Olga Kurilenko également là-dedans. Alors attention, Blu-ray potentiellement défectueux. Moi, je suis tombé sur un disque pressé par Sony, donc aucun problème. Sinon, ouais, bon, franchement, j'en ai pas un énorme souvenir. Faudra que je me le refasse, parce que je m'en souviens quasiment plus. Et ils ont fait un reboot, pas une suite, mais un reboot en 2015 qui n'a pas du tout fonctionné, le Hitman Agent 47, qui me semble être encore moins réussi que le premier. J'en ai aucun souvenir. Voilà, je l'ai depuis le début en Blu-ray, mais je m'en souviens plus du tout. J'ai dû le voir qu'une seule fois depuis que je l'ai en Blu-ray, donc depuis 10 ans, quoi. Donc, mais bon, il me semble que c'était vraiment pas foufou. Ensuite, on a le Hitman and Bodyguard avec Ryan Reynolds et Samuel Jackson. Excellent buddy movie, un peu style L'Arme Fatale, mais un peu plus comique. J'adore. Franchement, j'adore ce film. Il est excellent, c'est drôle, c'est bien mené, les dialogues sont excellents également. On a vraiment un très bon casting. On a Ryan Reynolds qui fait du Ryan Reynolds post-Deadpool. Voilà, donc comique, satirique, avec des punchlines bien placées. Il y a un Samuel Jackson complètement délirant, quoi, donc fidèle à lui-même. Franchement, c'est très bon. J'adore. Hitman and Bodyguard, je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Et puis, ils ont fait une suite, le Hitman and Bodyguard 2, qui passait un peu inaperçu au cinéma, malheureusement, donc du coup, on n'aura pas le 3, avec Salma Hayek, qui a un rôle un peu plus consistant que dans le premier. Bonne suite. Je préfère le premier quand même, mais ça reste une bonne suite, bien drôle, bien efficace. Pareil, je vous le recommande quand même. Franchement, on se marre bien. Ensuite, saga culte, Le Hobbit, un voyage inattendu ici dans sa version longue, bien entendu, forcément, t'es obligé de regarder ça en version longue. Donc préquel du Seigneur des Anneaux, qui a plutôt bien marché au cinéma, mais vraiment pas autant que le Seigneur des Anneaux. Donc ça a été un petit succès, on va dire, la saga du Hobbit. Alors c'est clairement pas au niveau du Seigneur des Anneaux, je suis le premier à le dire, mais c'est quand même du bon Peter Jackson. Voilà, moi j'aime bien, j'ai bien aimé, l'univers de la saga est respecté, avec un très bon casting. Voilà, donc ça met un petit peu de temps à démarrer, bien sûr, c'est le premier épisode, mais ça reste du très bon. On a également donc le deuxième opus, La Désolation de Smaug, qui est pour moi le meilleur des trois. Avec un dragon Smaug juste excellent, effets spéciaux spectaculaires, c'est bien mené, c'est une très bonne suite d'une bonne saga. Et le troisième opus, le plus controversé, La Bataille des 5 armées, épisode le moins aimé de la saga. En version cinéma, il a été charcuté au montage. Là, la version longue, ça passe quand même mieux, mais c'est le moins bon de la saga, clairement, même si la conclusion est plutôt correcte. J'aime bien quand même. Voilà, ça reste une très bonne trilogie. Ensuite, le Hocus Pocus, Les Trois Sorcières, sorti en 93, avec Sarah Jessica Parker, entre autres. Très bon film, moi j'aime beaucoup. C'est un film que j'ai bien aimé quand j'étais adolescent. Le Blu-ray est un peu difficile à trouver en ce moment. Il y a un 2 qui est sorti, mais il est sorti que sur Disney+, donc pour l'avoir en physique, faut passer par le Blu-ray bootleg d'e-pirate. La suite, elle se regardait, mais elle n'était pas non plus sensationnelle, hein. Pour moi, c'est vraiment le premier opus qui était très très sympa, grâce aux Trois Sorcières qui sont franchement très drôles. Voilà, c'est pas un grand film, mais il est vraiment très sympa à regarder. Ensuite, hop là, il a failli tomber. On a le Hollow Man de Paul Verhoeven. Alors, c'est pas son meilleur film, mais il est vraiment très sympa avec un excellent Kevin Bacon. Je vais y arriver aujourd'hui. Mais c'est au niveau des effets spéciaux que le film est vraiment spectaculaire. Après, voilà, ça reste quand même un film très sympa que je vous recommande. Ils ont fait une suite en direct ou DVD, mais il me semble que c'était vraiment nullissime. Ensuite, le Hollywood avec Florence Foresti et Jamel Debbouze. Alors franchement, si j'ai pris ce film, c'est déjà parce que je l'ai trouvé à 1€ chez Zcash et parce que j'aime beaucoup Florence Foresti. Voilà, c'est une humoriste que j'apprécie beaucoup, elle me fait marrer et en plus, elle est de ma région. Elle est même vraiment pas loin de chez moi. Donc du coup, j'y allais, on va regarder ce film, mais c'est vraiment pour elle que j'ai pris ce film, parce que Jamel Debbouze, je peux pas me l'encadrer. Voilà, c'est comme ça, mais je crois que vous l'avoir déjà dit sur Astérix Mission Cléopâtre. J'aime pas du tout cet acteur, il me fait pas du tout rire. Il y a que dans Mission Cléopâtre qui était plutôt sympa, mais alors sinon, je l'aime pas du tout. Donc, à voir ce que ça va donner ce film-là. En même temps, pour 1€, je prends pas un énorme risque. Et ensuite, on a le Hollywoodland avec Ben Affleck.
Film que je connaissais pas du tout, que j'ai vraiment découvert par hasard. Voilà, donc le scénario a l'air assez intéressant. C'est basé sur une histoire vraie. Voilà, une sorte d'enquête policière, donc à voir ce que ça va donner. Je suis très curieux de voir le résultat. Ensuite, ça c'est très bon, le Homefront avec Jason Statham, scénarisé par Sylvester Stallone. Le scénario à la base devait être celui de Rambo 5 et finalement, bon bah, Stallone a dit non, non, on va en faire un film avec Statham et puis voilà, puis bah, c'est un très bon film d'action, bien mené. euh, à la Statham quoi, donc je vous le recommande, vraiment très cool. Alors attention, il y a des éditions défectueuses de ce Blu-ray. Si vous pouvez acheter le neuf, c'est un nouveau pressage du disque, ça vous évitera de tomber sur une édition défectueuse. Ensuite, on a Un homme à part avec Vin Diesel. Je crois qu'il a fait ce film juste après Fast and Furious, ouais, 2003. Je crois que d'ailleurs c'est pour ce film-là qu'il n'a pas voulu faire la suite de Fast and Furious. Film policier où bah, le héros veut se venger de la mort de sa femme. Alors j'ai plus beaucoup de souvenirs de ce film-là. Il me semble que dans mes souvenirs c'était pas trop mal, que le rythme était par contre un peu en dents de scie, mais que c'était pas trop mal. Donc voilà, vous mettez en commentaire hein, ce que vous en avez pensé. Ensuite, on a L'homme au masque de fer avec un casting de malade. Leonardo DiCaprio, Gérard Depardieu, John Malkovich, Jeremy Irons, Gabriel Byrne. Enfin, c'est un truc de fou et je crois qu'il y a Catherine Deneuve aussi dedans. Si je dis pas de bêtises, il y a Anne Pario, Judith Godrèche. Non, il n'y a pas Catherine Deneuve dedans. Je dois confondre avec un autre film. Ah oui, non, c'est D'Artagnan qui a Catherine Deneuve. C'est un autre film de mousquetaire. Très longtemps que je l'ai pas vu ce film, mais dans le souvenir c'était vraiment pas mal du tout. Avec un jeune DiCaprio, je crois que c'est le film qu'il a fait juste après Titanic. Voilà, ou juste avant. Non, je crois qu'il a fait juste après, c'est de 98 le film. Donc voilà. C'était un bon film dans mes souvenirs. Ensuite, on a L'homme au point de fer. Un film que je connais pas, que j'ai vu dans un cache, mais bon, l'histoire a l'air intéressante et puis le casting est quand même pas mal. Hein. On a Russell Crowe, Lucy Liu, Rick Yoon, Dave Bautista, RZA. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Il paraît que c'est pas mal du tout. Ils ont fait une suite qui apparemment serait beaucoup moins réussie. Bon, je vais déjà voir ce premier film, et après on verra pour la suite. Hein. Ensuite, on a Un homme en colère de Guy Ritchie avec Jason Statham, remake US du Convoyeur avec Albert Dupontel. Bah, je préfère cette version-là parce que bah, forcément elle est plus bourrine, on va dire, mais le scénario c'est le même. Voilà, un mec assez mystérieux qui rentre dans une société de convoyeurs de fonds et qui en fait se révèle assez mystérieux. On va découvrir au fur et à mesure quelles sont ses motivations, pourquoi il est rentré dans cette compagnie. Voilà, je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler le film. C'est un bon film. Moi, Guy Ritchie, c'est pareil, c'est tout ou rien. Autant, vous voyez, j'ai adoré Sherlock Holmes et donc Un homme en colère. Autant, j'ai pas du tout aimé Arnaque, crime et botanique. Je crois que oui, c'est lui qui l'a fait. Ou encore Revolver. Ou encore Rock'n'Rolla. J'ai pas aimé du tout non plus. Donc, c'est vraiment aléatoire avec Guy Ritchie. Mais celui-ci, j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite, on a Des hommes d'honneur avec Jack Nicholson, Demi Moore et Tom Cruise. Rien que ça. Excellent casting pour un film judiciaire qui est cultissime. Hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais j'en ai gardé de très bons souvenirs. Voilà, bah, un classique, on va dire, du cinéma. Ensuite, ça c'est très bon, L'honneur du dragon avec Tony Jaa, donc film qui est sorti peu après Hong Bak, qui a été un succès phénoménal, et du coup, bon, bah, ils ont fait on va dire, pas une copie ni une suite, mais un film qui ressemble beaucoup à Hong Bak, donc L'honneur du dragon. Film d'arts martiaux complètement spectaculaire, parce que Tony Jaa fait ses cascades lui-même et c'est juste impressionnant ce qu'il fait. Donc très bon film que je vous recommande. Et puis ils ont fait une suite un peu plus tard, L'honneur du dragon 2, donc en 2013. Il est de 2006 L'honneur du dragon, donc vraiment un peu plus tard. Je n'ai pas vu cette suite, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. J'ai eu l'occasion de le trouver dans un cache pour 3€, donc du coup je l'ai ramassé. Il y a toujours Tony Jaa dedans. Donc est-ce que c'est la vraie suite? J'en sais rien. Est-ce que c'est un autre film à part comme ils ont fait pour les Hong Bak, où c'était pas vraiment des suites? Alors, à voir ce que ça va donner. Donc Blu-ray 3D, c'est assez rare qu'ils fassent des combos comme ça uniquement. Hein. Il n'y a pas une édition Blu-ray normale sortie après derrière. Ensuite, bon bah ça c'est cultissime, le Hook de Steven Spielberg, la revanche du Capitaine Crochet avec le regretté Robin Williams, Dustin Hoffman, excellent Capitaine Crochet, et Julia Roberts. Y en a beaucoup qui aiment pas ce film, je trouve ça bizarre. Moi j'adore Hook, c'est vraiment un super film, et puis on a des acteurs qui sont juste exceptionnels. Bon voilà, moi j'adore Hook, c'est un très bon film de Spielberg.
Ensuite, on a La Horde, film de zombies français. Honnêtement, je m'attendais à pas grand chose de ce film-là, mais quand je l'ai vu, franchement, je me dis, putain, bah franchement, il est bien. Ça aurait été un film américain, ça aurait été la même chose. Franchement, pour un film français, je trouve que c'est réussi. Franchement, j'ai vraiment pas grand chose à dire. J'ai été impressionné. Alors, c'est pas non plus le meilleur film de zombies du monde, mais il concurrence pour moi sans mal les films de zombies sortis à la même époque dans les années 2000, quoi. Je suis désolé, pour moi, il est aussi bon qu'un Armée des Morts et ces zombies qui courent de partout, là, que j'ai jamais compris. Non, franchement, pour un film français, il est vachement réussi. Franchement, La Horde, si vous aimez les films de zombies, mais regardez-le, il est super réussi. Tout simplement. Ensuite, on a Horizon avec Kevin Costner, film qui a bidé au box-office de manière incroyable. Alors, je ne l'ai pas encore vu, il paraît que c'est assez long. Mais bon, c'est du Kevin Costner, donc ça peut pas être mauvais du tout. Il y a deux suites qui sont prévues, mais qui, je crois, ne sortiront pas au cinéma, vu que le premier a complètement bidé, donc ça veut dire pas de sortie physique. Donc un peu dommage. Je l'ai pas encore vu, comme je vous l'avais dit, mais honnêtement, je pense que je vais apprécier, vu que j'ai bien aimé Danse avec les loups. Voilà, je pense qu'il y a moyen d'aimer ce Horizon. On verra bien. Ensuite, on a le Hors d'atteinte de Steven Soderbergh avec George Clooney et Jennifer Lopez, film, on va dire, film policier, qui est plutôt sympa. J'ai bien aimé ce film-là. Il y a également Ving Rhames dedans, très bon acteur que j'aime beaucoup. Voilà, donc un bon film des années 90. Ensuite, on a Hors de contrôle avec Mel Gibson par le réalisateur de Casino Royale, Martin Campbell. Film qui était très critiqué à l'époque, mais moi j'ai plutôt aimé. Voilà, bon, c'est pas le film du siècle non plus, mais il est vraiment sympa avec un excellent Mel Gibson en père policier qui veut découvrir mais en fait pourquoi sa fille a été tuée. Voilà. Ensuite, on a le Hors Limite avec Steven Seagal et DMX. Bon film d'action, l'un des derniers bons films avec Steven Seagal avant qu'il se mette à faire des nanars en DVD vraiment nullissimes et où il est complètement. Voilà. Bon, ça n'a jamais été un acteur très charismatique, Steven Seagal, mais dans ses premiers films, il arrivait à se démerder un peu. Et puis on avait une VF qui était vraiment pas mal du tout. Voilà. Hors Limite, c'est clairement pour moi un de ses derniers bons films. Il joue bien dedans. Le film, bon, c'est pas non plus le film d'action du siècle, hein, mais il est plutôt bien mené, il est plutôt sympathique à regarder. Le Blu-ray est assez chaud à trouver par contre, mais bon, si vous êtes fan du Steven, voilà, ça reste un bon film. Ensuite, on a Hostel de Eli Roth, film, on va dire, d'horreur, ouais, film de torture, on va dire, torture porn, je crois on appelle ça comme ça. Qui était assez dégueulasse hein, dans mes souvenirs. Ça fait très longtemps que j'y ai pas vu, mais c'était plutôt sympa. Et ils ont fait un deuxième Hostel qui, dans mes souvenirs, était aussi bon que le premier, ou peut-être légèrement inférieur, je m'en souviens plus vraiment, mais qui est quand même assez dégueulasse à regarder. Et puis ils ont fait un troisième que je n'ai pas vu, le Hostel 3, que j'ai trouvé par hasard en Blu-ray. Je savais même pas qu'il y a eu un 3. Bon, apparemment c'est une daube incommensurable, mais bon, voilà, c'est pour avoir la saga au complet. Et je me ferai mon propre avis, voir vraiment ce que ça vaut. Ensuite, on a l'excellent Hot Fuzz. Voilà, l'excellent Hot Fuzz, parodie un peu de Bad Boys. Deuxième épisode de la trilogie Cornetto après Shaun of the Dead et avant le dernier pub avant la fin du monde. Alors, j'ai le Shaun of the Dead, mais je n'ai pas le dernier pub avant la fin du monde parce que je l'ai vu, je n'ai pas du tout aimé. Voilà, je me suis pas marré, j'ai pas rigolé. Hot Fuzz, je me suis éclaté dessus. Il est excellent. En plus, on a un Timothy Dalton en roue libre dans ce film-là. Franchement, c'est du très très bon. J'adore ce film. Et ensuite, on en reste un peu dans les films, on va dire un peu parodiques, mais là, c'est pas mal également. Les Hot Shots, bah oui, les Hot Shots de Jim Abrahams. Parodie, entre autres, de Top Gun. Excellent, cultissime, magnifique, drôlissime. Ouais, je pense avoir dit tous les mots qu'il fallait. Avec un Charlie Sheen juste excellent. On a également d'autres acteurs qui sont juste excellents. On a Cary Elvis, Valeria Golino, Kevin Dune et Lloyd Bridges. Lloyd Bridges, bien sûr, excellent. Vraiment, mais Hot Shots, c'est à voir absolument. Voilà, c'est un film, des As, donc il faut forcément y regarder. Enfin, de la bande des As. Et puis, bien sûr, la suite, Hot Shot 2, excellent. Parodie de Rambo, entre autres. C'est drôle également, franchement, c'est excellent. C'est à voir absolument.
Voilà les amis, c'est sur ce film-là que se termine la vidéo. J'espère que cette sélection vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À mettre le petit pouce bleu, bien entendu, ça me ferait super plaisir. Ça permettrait à la vidéo d'être plus vue et surtout à la chaîne également d'être un peu plus vue également. Voilà. N'hésitez pas également à mettre un commentaire sur les films que je vous ai présentés aujourd'hui, si vous les connaissez ou pas. Et si vous les avez vus, eh bien dites-moi ce que vous en avez pensé. Votre avis m'intéresse et puis j'essaierai de vous répondre bien entendu le plus rapidement possible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager, activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo et merci d'être de plus en plus nombreux à vous être abonnés à la chaîne. Ça me fait super plaisir. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut les amis.